toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, pendant laquelle je vous présente quelques nouveautés du mois en cours. Donc on démarre avec les nouveautés du mois de mai. Donc je vous présente à chaque fois trois livres par épisode. Et pour démarrer ce premier épisode, je vous propose donc de découvrir ou redécouvrir un roman qui s'appelle Requiem pour un paysan espagnol de Ramón Sender. En langue originale, donc c'est Requiem por un campesino espagnol. C'est un livre qui n'est pas récent puisque c'est un livre qui a été écrit pendant la période franquiste et qui a été interdit jusqu'à la mort de Franco. Ce livre a été autorisé en 1976, je crois, où il a pu être réédité. Et là, on a une réédition aux éditions Le Nouvel Attila, qui est paru en 2014. C'est un livre pour lequel, qui a un sens spécial pour moi, puisque c'est un livre que j'ai étudié à l'école quand j'étais au collège, et qui à l'époque, adolescent, on ne perçoit pas tous les enjeux en fait du roman, et que j'ai redécouvert avec grand plaisir maintenant. Donc en fait on se situe dans la période franquiste, et dans un petit village en Catalogne. Un curé d'un village s'apprête à célébrer une messe pour célébrer la mémoire de Paco. Paco qui est mort un an plus tôt, tombé aux mains des franquistes, des phalanges. Et le prêtre n'est pas étranger en fait à cette capture et à cette exécution, puisqu'en fait il s'était laissé convaincre par les phalanges que si il dénonçait où se cachait Paco, les phalangistes ne feraient pas de mal quand ils le retrouveraient. En fait, évidemment, c'était un grand mensonge, et donc ils ont trouvé Paco et ils l'ont exécuté manu militari. Donc ce curé, pétri de remords, un an après, veut célébrer une messe à la mémoire de Paco, mais personne ne vient. L'église reste désespérément vide, si ce n'est le cheval de Paco, qui rentre à un moment donné dans cette église et qu'il faut bien faire sortir. Et donc ce curé, il reste seul avec les gens qui travaillent avec lui dans l'église, ses remords, et puis ses souvenirs. Et il va donc se remémorer la vie de Paco jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le drame arrive. C'est un roman qui va parler donc, évidemment de la guerre civile espagnole qui a frappé au XXe siècle, mais également ça n'apprend pas l'aspect d'un biais politique, c'est-à-dire que les allusions aux partis politiques en présence à ce moment-là, aux différents partis, sont très légères en fait. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il est vraiment auprès des gens. C'est un village paysan, hein, donc on est vraiment des gens de la terre, et donc c'est leur quotidien. C'est en fait cette guerre civile vue par le prisme, par le prisme des gens, voilà, des gens et de leur quotidien. C'est un roman assez court et qui est formidablement bien écrit. Et puis, dans ce petit roman, après ce petit roman, il y a un autre petit roman aussi, une nouvelle, qui s'appelle Le Guet,
et qui est aussi sur le thème de la culpabilité. Mais là, donc, c'est une femme qui a dénoncé son beau-frère dont elle était amoureuse, mais par dépit amoureux, elle l'a dénoncé aux phalanges. Donc, bon, ben, il va arriver ce qui va arriver au beau-frère. Et elle se retrouve avec donc ses remords, ses regrets et sa culpabilité au point qu'elle va basculer dans la folie. Donc voilà, ce sont deux romans forts sur cette période tragique de l'histoire d'Espagne et de l'Europe d'ailleurs. Deux romans sur le thème de la culpabilité aussi. Donc, voilà. Et très très bien écrit. Voilà, bon, Ramon Sender est mort en 1982. Il a laissé une œuvre derrière lui assez importante. C'est quand même un auteur très très reconnu dans la littérature espagnole. Et bon, voilà, c'est un livre, si vous ne connaissez pas, à découvrir. Le deuxième roman que je vais vous présenter va nous transporter au Canada, cette fois-ci. Avec un roman donc canadien d'une auteure qui s'appelle Tanya Gakak, qui est également chanteuse de gorge inuit. Alors le chant de gorge inuit, c'est un chant traditionnel. Je vous invite à le découvrir sur Internet si vous ne connaissez pas, c'est assez particulier. Et donc c'est une chanteuse traditionnelle, donc ce chant traditionnel reconnu. Et elle écrit aussi, donc ce livre est sorti en 2020 aux éditions Christian Bourgeois. Il se situe en fait dans une région très au nord du Canada, chez les Inuits, hein, dans la région du Nunavut. Et on se situe dans les années 70 au départ. Et là, donc c'est un roman d'initiation. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va grandir dans ce milieu, dans cette culture inuite, avec un climat très rude, un peuple qui est assez marginalisé, très, très aussi marqué par l'alcoolisme. C'est un peuple voilà, où il y a aussi donc, beaucoup de problèmes d'alcool et donc de violence. Et donc, bon, ben, elle naît dans cet environnement, elle va grandir dans cet environnement, ça va quand même beaucoup la marquer. À savoir que le personnage principal, cette jeune fille, n'a pas de nom dans le livre. D'ailleurs, quasiment aucun personnage n'a un nom. C'est un peu pour refléter un peu ce peuple que l'on connaît peu, qui est mystérieux, voilà. Et donc, c'est un roman très très poétique, hein, où donc on va passer entre la violence de la réalité, des faits, de la situation, à la poésie des décors, de ces très beaux paysages, et de cette jeune fille, de son univers où elle va faire des expériences initiatiques pour essayer de s'évader et de grandir et de s'affranchir un petit peu des chaînes qui empêchent son peuple peut-être d'être un peu plus heureux. Voilà. Donc c'est un roman très dépaysant. À la fois par le contexte géographique, le lieu où ça se passe, ce peuple que l'on connaît très peu, et cette écriture qui est très onirique, très poétique et qui, sans aucun doute, vous charmera. Voilà, donc je vous recommande aussi cette lecture. Et le troisième roman, cette fois-ci on revient en Europe, on part en Italie. C'est un premier roman d'un auteur qui s'appelle Dario Levantino, qui est paru aux éditions Rivage en 2020 et qui s'appelle De rien ni de personne.
Ici aussi, il s'agit d'un roman initiatique. Alors cette fois-ci, le héros, le protagoniste principal de ce roman est un jeune garçon, un jeune adolescent qui a 15 ans au début du livre, Rosario, qui est à mi-chemin donc entre l'enfance et l'âge adulte. Il vit dans un quartier pauvre de Palerme, donc les descriptions de ce quartier, là aussi on a une vision très réaliste de l'environnement, des lieux, c'est pas le Palerme des photos des offices du tourisme que vous voyez, c'est vraiment la réalité des quartiers prolétaires de cette ville. Rosario vit avec ses parents, avec un père qui gère un magasin de sport, qui est un fiefé menteur, donc il passe sa vie à mentir à tous les gens qui l'entourent. Et en plus de ça, donc dans son magasin, il vend illicitement des produits de dopage. Et une mère qui est toute dévouée à son fils, qui est soumise à son mari, hein, qui supporte ses sans mensonges. Voilà. Et Rosario sait que sa mère a une certaine fascination pour les joueurs de football. On sait qu'aux États-Unis, en Italie, le football c'est quelque chose de très important. Donc, pour lui faire plaisir, il décide d'essayer de devenir footballeur professionnel. Et donc là, sa vie va basculer, puisque donc il va intégrer un milieu où c'est beaucoup d'apparence, de mensonges, voilà, de manipulation. Donc, et il va grandir, donc il va faire la découverte de l'amour, il va faire la découverte également des mensonges, de la violence, mais surtout du courage d'avancer pour enfin devenir un homme. Voilà. Donc c'est un roman social sur l'Italie d'aujourd'hui et surtout sur l'adolescence. Un roman euh, tout en tendresse, mais bon, sans concession avec la réalité. Voilà. Donc, j'espère que ces 3 livres vous donneront envie de les emprunter. N'hésitez pas à nous les demander lors de votre prochain passage à la médiathèque. Pour ma part, je vous dis au revoir pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Au revoir. Be natural. Récent, hein, c'est un roman qui a été écrit il y a fort longtemps, après la guerre euh, après la guerre d'Espagne. Alors je pourrais peut-être pas vous dire à quelle année, je vais recommencer tout ça.